Alors, dans cette séance, on va présenter donc, la suite des résistances, de cours de résistance des matériaux, surtout la partie de cisaillement, qui est destinée au premier bac STM, Sciences de l'ingénieur, unité de conception. Alors, l'objectif ici, c'est de déterminer les contraintes dans une section de poutre sollicitée au cisaillement, vérifier la condition de résistance au cisaillement et dimensionner une poutre sollicitée au cisaillement. À l'introduction, à la définition, alors on dit qu'on a cisaillement lorsqu'une pièce est sollicitée par deux forces qui sont égales, donc là deux forces égales, donc opposées, qui tendent à faire glisser donc une partie par rapport à une autre. Et vous voyez que les deux forces, idéalement, ils doivent être sur le même plan. Alors dans ce cas-là, le torseur de cohésion il a cette forme, donc suivant Y, on a TY, ou bien suivant Z, on aura le TZ. À l'étude de contraintes en cisaillement, alors là, je prends la poutre avec deux forces opposées, donc F et F', et opposées, ils doivent être donc vers l'intérieur. Alors dans ce cas-là, la contrainte elle est tangentielle, puisqu'on a la force elle est tangente à la section cisaillée. Dans ce cas-là, tau égale à T sur S. Alors on note ici la contrainte tangentielle par tau. Donc c'est T sur S. Avec tau, c'est la contrainte tangentielle en mégapascal, ça veut dire newton par millimètre carré. T, c'est l'effort tranchant, c'est en newton. Et S, c'est la surface cisaillée, elle est en millimètre carré. Alors dans notre cas, donc T, c'est égal à F, donc qui donne le cisaillement. Alors essai de cisaillement, alors de même ici, comme le cas de traction, on a un essai qui s'appelle essai de cisaillement, qui va définir les caractéristiques mécaniques de matériaux. Alors dans cet essai-là, on prend la poutre et on va l'encastrer à un support et on exerce une force vers le bas par exemple, à une distance delta x. Donc cette distance-là, elle est très très faible, donc on essaie de la minimiser le maximum. Comme ça, on aura pour avoir surtout le cisaillement et ne pas avoir la flexion. Puisque si on met F à une distance qui est grande, donc on n'aura pas de cisaillement, mais on aura donc une flexion. Alors dans ce cas-là, lorsqu'on exerce la force F, automatiquement les deux sections, vous voyez ici la section qui est encastrée ici, et la section où on applique la charge F, la force F, donc ils vont se déplacer l'une par rapport à l'autre. Donc là, il y a une déviation d'une section par rapport à une autre, un déplacement. Le déplacement, c'est delta Y, qui va entraîner un angle ici de ce qu'on va appeler par la suite l'angle de glissement. Alors le cisaillement simple concerne une section de la poutre et non la poutre entière. Donc ça va concerner juste la section, cette zone-là, ça veut dire cette section-là où on a l'application de la charge F. Par contre, au niveau de la traction, par exemple, si je fais la traction, donc la traction, ça concerne toute la poutre. Alors là, la section cisaillée, ça va être cette section-là. On va la confondre avec celle-là, puisque delta x, elle est très faible. Alors, tau, c'est F sur S, avec S, c'est la section de la pièce. Alors, essai de cisaillement, ça a permis d'avoir, donc déjà, on a défini le gamma, c'est l'angle de glissement. Donc c'est gamma, on peut calculer ici tangente gamma qui est égale à delta y sur delta x. Alors cet angle-là, il est très faible. Dans ce cas-là, on peut confondre gamma avec tangente gamma. Donc comme ça, on aura le gamma égal à delta y sur delta x. Et on va tracer la courbe de cisaillement. Donc on va tracer la contrainte en fonction de gamma qui est égale à delta y sur delta x. Alors dans ce cas-là, vous voyez la courbe, donc elle ressemble à celle de l'essai de traction. Et on a aussi donc une droite ici qui donne la partie élastique qui va définir ce qu'on appelle la limite élastique ou glissement, REG. Et il y a aussi donc la pente de cette droite-là qui va définir ce qu'on appelle le module de Coulomb, c'est le module G. C'est ce qu'on appelle le module de Coulomb. Et on a tau égale à G fois gamma.
dans la zone élastique. Là, on parle, donc cette relation-là, elle est valable dans cette zone-là, OA, dans la zone élastique. À la caractéristique mécanique au glissement, donc là, on peut définir donc, ces caractéristiques-là qu'on peut tirer d'après des livres ou bien d'après le constructeur. Alors là, on a comme vous voyez ici, pour l'acier doux, par exemple l'aluminium, on a REG qui est égal à 0,5 fois RE. Donc là, il y a une relation entre RE, la limite élastique en traction, et la limite élastique en glissement. Pour les aciers mi-durs, pour lesquels RE il est entre 320 et 500, donc on a REG égal à 0,7. La même chose pour les aciers durs, donc on a RE pour lesquels RE il est supérieur à 600, par exemple les fentes, on a REG égal à 0,8 RE. Et bien sûr, la même chose pour G. Donc pour chaque matériau, on a G. Par exemple, pour les aciers, on a 80 000 mégapascales. Ça veut dire 80 gigapascales. À la condition de résistance au cisaillement, de même ici, on doit penser donc, les conditions de fonctionnement du système pour parler de la résistance pratique au cisaillement RPG. Ça veut dire qu'on doit tenir compte de coefficient de sécurité et c'est le même qu'on a défini au niveau de traction. Donc RPG égale à REG sur S. Donc avec S, c'est le coefficient de sécurité. Donc REG, on va l'appeler la résistance élastique au cisaillement. Et la condition de résistance, ce n'est que taux, ça veut dire la contrainte au cisaillement qui est inférieure à RPG, qui est égale à REG sur S. Alors, application, alors je vais commencer par exemple par ce système d'articulation. Donc là, on a une liaison pivot entre 1 et 2 à l'aide de l'axe 3. Alors cette liaison-là, on peut la réaliser donc avec deux solutions. Par exemple, on a la solution en porte-à-faux, qu'on va appeler ici en porte-à-faux. Alors vous avez un axe, donc avec les deux pièces, et on a la liaison pivot à l'aide de l'axe 3. Ou bien on peut utiliser par exemple la solution en chape. C'est ce qu'on utilise souvent dans le cas des vérins. Des vérins qui tirent des pièces par exemple. Alors on suppose ici que la charge exercée c'est F égale à 10 000 décanewtons et que la contrainte admissible qui est égale à 5 décanewtons par millimètre carré. Alors je rappelle ici que la contrainte admissible ce n'est que RPG, ça veut dire la résistance pratique au glissement. Alors on va déterminer les diamètres pour avoir la résistance au cisaillement pour la première solution et pour la deuxième solution. Alors dans ce cas-là, donc je dois définir les surfaces qui sont cisaillées. Alors si je remarque ici, donc on a la force F, elle est vers le haut, donc il va tirer donc 1 et 1 il va tirer 3. Donc dans ce cas-là, on aura le risque de cisaillement à ce niveau-là. Donc c'est la section cisaillée. De même ici, donc si on tire au niveau de F, donc on aura le risque de cisaillement à ce niveau-là. Donc comme ça, on aura deux surfaces cisaillées. Donc là, on a une seule surface cisaillée et là, c'est deux surfaces cisaillées. Alors, puisqu'on a ici un axe, les deux cas, de diamètre D1 ou bien de diamètre D2, ça veut dire que les sections cisaillées sont des sections circulaires. Alors, je prends la première solution par exemple. Donc là, on a AB, c'est la section cisaillée. Et on a la charge, c'est 10 000 décanewtons. Donc, on va calculer taux, c'est T sur S. Donc, c'est 10 000 donc, sur pi d carré sur 4. En écrivant la condition de résistance, ça veut dire taux inférieur à RPG, avec RPG égal à 5 décanewtons par millimètre carré. Alors, l'inconnu ici, c'est D1. Donc là, il suffit de calculer le D1. Alors, D1, il doit être supérieur ou égal à racine carrée 10 000 fois 4 sur 5 fois pi. Comme ça, on aura D1 doit être supérieur à 50,5 mm. Pour le deuxième cas, de même ici, on a deux sections qui seront cisaillées. Si je répartis par exemple la charge 10 000 sur les deux sections, on aura pour chaque section 5 000, 5 000. Donc comme ça, on peut refaire le même calcul, mais en changeant la charge 10 000 par 5 000. Et comme ça, on aura vers la fin, D2 doit être supérieur à 35,7. Alors comme vous voyez, si je compare les deux solutions, là j'ai un grand diamètre et là j'ai un petit diamètre. Donc, puisqu'on a réparti les charges sur deux sections. D'où donc on peut voir ici l'intérêt de la deuxième solution par rapport à la première solution.
Alors, la deuxième application, c'est le cas de l'assemblage riveté ou bien et boulonné. Alors, je commence par le rivetage qu'on utilise dans le cas des tôles, par exemple. On a deux tôles ici, 1 et 2, qui sont rivetées à l'aide de rivets 3. Et on exerce ici deux charges, F et moins F. Et comme ça, on aura donc, ici le cisaillement à ce niveau-là. Donc là, ce sont les données de l'exercice. Alors, on va donner ici RG, la résistance à la rupture, RG égale à 10 décanewtons. Et on va déterminer F, et on a le diamètre du rivet qui est égal à 10 mm. Alors, la section donc, cisaillée, c'est cette section-là, qui est circulaire, de diamètre D, et je fais la condition de résistance taux inférieur à REG, ou bien à RG, avec F, on peut mettre ici à la place de taux, donc F sur S, on peut mettre égal à RG, c'est la limite, et comme ça on peut déduire le F. Donc F égale à RG fois S, avec S égale à pi d carré sur 4, et on aura 7085 décanewtons. Alors pour le cas des... Donc là, je prends un autre exemple d'assemblage boulonné. Donc là, on a des boulons, ça veut dire une vis avec un écrou. Alors dans cet exemple-là, on a le diamètre des boulons, c'est 12 mm. On a la contrainte admissible, RPG égale à 30 décanewtons. Et on cherche donc l'effort admissible, F. Alors là, on a 3 boulons. Donc on aura 3 sections, ou bien, on verra. Donc si on prend chaque boulon, sur chaque boulon, on aura 2 sections où il y a le risque de cisaillement. Puisqu'on a 3 boulons, donc 3 boulons avec chacun avec 2 sections, ça veut dire qu'on aura vers la fin 6 sections cisaillées. Alors c'est ce qu'on a expliqué ici. Si les 3 boulons sont chargés de la même façon, chacun supporte une charge égale à F sur 3, puisqu'il y a 2 sections cisaillées par boulon, et chaque section supporte un effort T égal à F sur 6. Donc, puisqu'on a 6 sections, alors chaque section, donc, sur laquelle on va appliquer donc, F sur 6. Alors, je mets la condition de résistance, et comme ça, vers la fin, on aura F égale à 23 358 décanewtons. Alors, je passe les exercices. Et là, pour les exercices, j'ai choisi des extraits des examens de baccalauréat. Donc, je commence par l'examen de 2017, destiné à STM, et on prend juste la partie qui est relative à l'ARDM. Alors, pour cette année-là, de 2017, ils ont traité le cas d'un moteur d'élévateur de palette, qui est constitué d'une partie, un moteur, un frein, et là, on a un réducteur. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là. Ça veut dire là, on a la roue dentée 41 et l'arbre 60 qui sont encastrés ou bien liés à l'aide d'une clavette. Alors, là, j'ai fait la modélisation ou bien un dessin représentatif. Donc là, on a l'arbre. Sur l'arbre, on monte une clavette. Donc là, on peut voir les différents types de clavettes qu'on peut utiliser. Alors, dans notre cas, ils ont utilisé ce type-là, le plus simple. Alors, et après, il y a la roue dentée et il y a le circlips pour arrêter le mouvement. Comme ça, on aura une liaison, encastrement entre la roue dentée et l'arbre. Donc, à l'aide de clavettes, de circlips et aussi de l'épaulement. Alors là, il y a une transmission de couple à l'aide de la roue dentée pour avoir la rotation de l'arbre à l'aide de la clavette. Donc il y a ici un risque de cisaillement de la clavette, donc au niveau de la section, selon la forme de la clavette. Si on prend par exemple celle-là, on va voir la section comment il sera. Alors la question c'est d'abord, là il y a le calcul de l'intensité de l'effort tangentiel qui est donné par le couple. Après, il faut calculer la section sollicitée, S, ça veut dire qui est soumise au cisaillement. Après, là, on suppose qu'on a ce résultat-là. Ça veut dire si vous n'arrivez pas à faire ces 2 questions, vous pouvez passer à la question C.
Donc on a ici T égale à 34 800 newtons et là le S est 304 mm². Et on vous demande ici de calculer la contrainte de cisaillement. Après il faut vérifier la condition de résistance. Alors les données ici qu'on a, donc on a les dimensions de la clavette A et B, donc A et B, et il y a aussi la longueur L. Alors après il y a le diamètre de l'arbre, il y a le couple, et il y a RPG, la résistance pratique au glissement. Alors, pour répondre, donc là, on peut passer par exemple pour le cas de couple. Alors, on a pour calculer le T, il suffit de mettre le couple qui est égal à T fois D sur 2. Alors, le couple, il est donné par une force tangentielle qui s'applique donc sur l'arbre au niveau de rayon. Donc, c'est D sur 2. Donc, on fait l'application numérique, on aura le T qui est égal à 34 800 newtons. C'est la même valeur qui est donnée au niveau de la question C. Donc, ça, c'est une vérification que le résultat il est juste. Après la section, donc là, lorsqu'on exerce donc, la force T tangentielle, on aura le cisaillement au niveau de cette section-là. Ça veut dire la section triangulaire ici. OK, cette section, c'est la forme de la clavette. Alors la section, il suffit de mettre L fois A. Donc L, la longueur de la poutre, de la clavette, fois A. Donc comme ça, on aura 304 mm². De même, on peut voir que cette valeur-là, c'est la même qui est donnée dans la question C. Donc là, on voit les deux valeurs donc, qui sont déjà données ici pour vérifier. Alors là, on peut passer par exemple le calcul de la contrainte en passant par la contrainte égale à T sur S. C'est une application numérique qui donne 114,47 newtons par millimètre carré, ça veut dire le mégapascal. Et la condition de résistance, donc il suffit de comparer cette valeur-là avec la valeur de RPG. Donc on doit comparer taux, est-ce qu'il est inférieur à RPG? Donc ça se voit bien. Donc on a taux égal à 114, donc il est vraiment inférieur à 120. Donc la condition de résistance, il est vérifiée. Alors après, donc, je peux passer à un autre exercice. C'est un extrait de l'examen de 2018 où ils ont traité donc, un système de pendulation qu'on trouve dans les trains. Et on va s'intéresser surtout à la partie de l'actionneur électromécanique où il y a un vérin ici, hydraulique. Alors on peut voir ici le schéma. Donc ça c'est le schéma de vérin hydraulique ici. Pardon, de vérin mécanique. Et à l'extrémité il y a la chape. C'est donc la zone qu'on va étudier au niveau de l'RDM. Alors on vous donne ici le dessin. Donc là on a l'axe, on a la chape et on a les traverses. Donc là bien sûr il y a une liaison pivot. On exerce une charge Ft. Alors on vous donne ici l'effort de tige de vérin, Ft égale à 24 000 newtons. Le diamètre de l'axe, de cet axe-là, est égal à 14 mm. Le coefficient de sécurité S égale à 5. Résistance élastique au glissement REG qui est égal à RE sur 2. Donc là on voit le REG qui est donné en fonction de RE. Ok, alors on vous demande d'abord d'identifier le nombre de sections sollicitées et après il faut calculer la contrainte de cisaillement. Après il faut écrire donc la condition de résistance et montrer que la valeur minimale de la résistance à la limite apparente d'élasticité longitudinale RE mini est égale à à peu près 780 newtons par millimètre carré. Et après il faut faire un choix au niveau du tableau qui est donné. C'est ce qu'on a ici. Donc on doit choisir d'après ce tableau-là. Alors je commence par au niveau de la résolution. Pour les sections qui sont sollicitées, donc on voit ici qu'on a deux sections. Si on tire de ce côté-là, on a le risque de cisaillement à ce niveau-là. Et comme ça, on peut calculer donc la contrainte de cisaillement par Ft sur 2 fois S0. Avec S0, c'est la section de l'axe qui est égale à pi d carré sur 4. Et comme ça, on aura la contrainte tangentielle qui est égale à 77,95 newtons par millimètre carré. C'est le mégapascal. Après, donc, il faut vérifier donc calculer RE mini.
en passant par la condition de résistance, ça veut dire taux inférieur à RPG. Et RPG, donc ce n'est que REG sur S. Alors REG sur S. Après, donc REG égale à RE sur 2, RE sur 2. Et on peut calculer, donc tout calcul fait, on trouve que RE mini égale à 700, à peu près 780 newtons par millimètre carré. Et si pour faire le choix, il suffit de voir la valeur, donc une valeur qui est supérieure à celle-là, et la plus proche. Donc d'après le tableau, on voit ici qu'on a à peu près 780, et si je passe ici, donc je remarque ici RE, c'est 205, 420 et ainsi de suite. Et là, je trouve ici 980. Si je prends par exemple, comme ça, on peut prendre ce résultat-là, c'est 20 MnCr5, okay, c'est ce qu'on a ici. Et on peut aussi prendre cette valeur-là, mais avec un risque. Donc là, il y a le risque, puisqu'on dépasse 780. Alors jusqu'à là, donc, je vous remercie et bon courage, et aussi bonne santé à tous.